Vous mangez parfois sans vraiment avoir faim? Dans cette séance de FT rapide, nous allons libérer cette compulsion alimentaire pour retrouver une relation plus saine avec la nourriture et vous aider à perdre du poids. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, à enregistrer cette vidéo pour y revenir facilement quand tu en auras besoin. Allez, prêt à transformer cette habitude? On commence. Donc, étape 1, identification et évaluation. Pensez à un moment récent où vous avez mangé sans avoir faim. Sur une échelle de 0 à 10, quelle était l'intensité de votre compulsion? Notez ce chiffre dans votre tête. Étape 2, phase de configuration. Donc, vous tapotez doucement le point karaté et vous répétez la phrase: même si j'ai cette compulsion alimentaire, je m'accepte profondément et complètement. Encore une fois, même si j'ai cette compulsion alimentaire, je m'accepte profondément et complètement. On n'arrête pas de tapoter. Et encore une troisième fois, même si j'ai cette compulsion alimentaire, je m'accepte profondément et complètement. Ensuite, étape 3, la séquence de tapping. Donc, tapotez les points suivants tout en répétant les phrases. Donc, sommet de la tête, cette compulsion alimentaire. Début des sourcils, tout ce besoin de manger sans faim. Coin de l'œil, cette habitude de manger par automatisme. Sous l'œil, je ressens cette compulsion alimentaire. Sous le nez, ce besoin de manger sans avoir faim. Sous la bouche, toute cette envie de manger compulsivement. Juste en dessous de la clavicule, vous avez l'os de la clavicule, juste en dessous, cette compulsion alimentaire en moi. Et sous le bras, toute cette envie de manger sans raison. Et on fait le deuxième tour, comme d'habitude. Donc, même séquence, même phrase, sommet de la tête, cette compulsion alimentaire. 5 à 7 tapotements, ça suffit. Début des sourcils, tout ce besoin de manger sans faim. Coin de l'œil, cette habitude de manger par automatisme. Sous l'œil, je ressens cette compulsion alimentaire. Sous le nez, ce besoin de manger sans avoir faim. Sous la bouche, toute cette envie de manger compulsivement. Rappelez-vous, l'os de la clavicule, le près de la gorge, juste en dessous de l'os de la clavicule, cette compulsion alimentaire en moi. Et sous le bras, toute cette envie de manger sans raison. Ensuite, on va passer à l'étape 4. C'est la séquence supplémentaire. Si nécessaire, si vraiment vous ressentez encore cette compulsion, vous tapotez à nouveau le point karaté, en modifiant un tout petit peu la phrase. Donc, même si je ressens encore cette compulsion alimentaire, je m'accepte profondément et complètement. 3 fois, rappelez-vous donc. Même si je ressens encore cette compulsion alimentaire, je m'accepte profondément et complètement. Encore une fois, même si je ressens encore cette compulsion alimentaire, je m'accepte profondément et complètement. Recommencez la séquence avec des phrases comme cette compulsion résiduelle, ce besoin de manger sans faim, je ressens encore cette envie compulsive, ce reste d'envie compulsive, cette pulsion incontrôlée, voilà, etc. Étape 5, c'est la clôture. Donc, vous prenez une profonde respiration et vous réévaluez l'intensité de votre compulsion, de votre envie. Refaites cette séance jusqu'à ce que l'envie diminue. Dans l'idéal, qu'elle soit à zéro. Ça, c'est l'absolu, c'est l'idéal. Mon conseil puissant du jour: identifiez une situation spécifique où vous mangez sans faim, comme après une journée stressante, et concentrez-vous sur ce moment pour des résultats plus efficaces. Et surtout, utilisez cette méthode quand la pulsion se déclenche pour la neutraliser de suite. Dès qu'elle arrive, vous faites ça et normalement ça devrait se calmer. Et pour finir, bien sûr, le petit mot de la fin: prenez soin de vous, car personne ne le fera à votre place. Gros bisous, bon courage.